Salut à tous, bienvenue sur Transition Vélo, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau vidéo test, d'autant plus que c'est le test d'un vélo qui est vraiment très intéressant. Il est juste à côté de moi, c'est Leovolt Afternoon Pro. C'est tout simplement l'un des meilleurs vélos pliants électriques sur lesquels on a pu rouler. Je vous explique pourquoi juste après le générique. Alors vous avez l'habitude, mais comme à chaque fois, avant de tout vous dire sur cet Leovolt Afternoon Pro, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Transition Vélo si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications avec la clé aucune de nos prochaines vidéos. Parlons maintenant de cet Afternoon Pro, donc c'est un vélo de la marque française Leovolt qui n'en est pas à son coup d'essai. En effet, elle dispose déjà de plusieurs vélos pliants électriques à son catalogue, qui reste d'ailleurs au catalogue dans une gamme qui est baptisée Origins, mais la gamme Pro, que cet Afternoon Pro inaugure, elle fait passer la marque dans une nouvelle ère avec, on va dire, une version plus aboutie de son concept. Alors il faut savoir que c'est un vélo pliant électrique à roues de 20 pouces, il est très séduisant, il a tout pour être un super compagnon de mobilité au quotidien. Alors le premier point de satisfaction sur le vélo, ça va être son design. On a un travail qui a été fait au niveau du cadre et de la peinture qui est vraiment très réussi, qui donne un vélo vraiment très épuré, très joli, mais le design a aussi été pensé en intégralité pour rendre le vélo très pratique, confortable et performant au quotidien. Évidemment, sur un vélo pliant, quand on parle de design, on parle du pliage et du dépliage. Ici, ça se fait de manière enfantine en seulement quelques secondes. C'est clairement l'un des vélos pliants les plus faciles à plier et déplier, et ça c'est vraiment très cool. Et puis il y a aussi du travail de design qui a été réalisé au niveau du connecteur et de la batterie. Il faut savoir que la batterie elle se cache ici dans le tube de selle, et donc Leovolt a retravaillé toute cette partie connectique avec un connecteur qui est désormais magnétique ici à l'arrière, et puis un lien comme ça coulissant le long de la tige de selle, ce qui va permettre de monter et descendre la selle sans gêner et sans arracher le connecteur. Tout ça a vraiment été très bien pensé. Alors lorsqu'il est plié, le vélo il tient très bien soit sur sa béquille centrale, soit sur l'extrémité de sa batterie. Il faut savoir que les deux roues restent vraiment parallèles grâce à un aimant qui les maintient ensemble, et puis le vélo ça va permettre comme ça de le pousser, parce qu'on va pas le porter tout le temps, évidemment on pourra le porter de manière sporadique, mais on va pouvoir le pousser sur ses deux roues et le faire glisser devant nous. Donc ça c'est très pratique quand on a par exemple, on prend le train, on a des couloirs à franchir, on va pouvoir pousser son vélo. Et c'est plutôt salvateur d'ailleurs parce que le vélo est assez lourd, il pèse quand même 22 kg. Donc voilà, on est quand même content de pouvoir le pousser. Il faut savoir qu'il y a aussi une poignée ici qui est dessinée au niveau du cadre qui va permettre de pouvoir le porter facilement lorsqu'on va monter quelques marches par exemple. Et puis on parlait de confort, et le confort sur un vélo c'est évidemment la position que l'on va avoir dessus. Donc il faut savoir que c'est un vélo en taille unique qui est censé convenir aux cyclistes de 1m45 jusqu'à 1m95. Alors comment on fait? On va régler la hauteur de selle avec une sortie de selle qui peut être réglée de manière très ample, et puis on va pouvoir moduler la hauteur du guidon également à l'avant grâce à des petites entretoises. Il y en a deux de différentes tailles qui sont fournies avec le vélo, soit on n'en met pas, soit on met la petite, soit on met la plus grande, et ça va permettre comme ça de moduler la position qu'on prend sur le vélo. Moi je fais 1m85, c'est-à-dire que je me sens pas à l'étroit sur ce vélo, j'ai pas l'impression de pédaler avec les genoux dans le guidon du tout. J'ai laissé l'entretoise moyenne parce que j'aime bien avoir une position semi-engagée sur le vélo, mais si je veux une position plus confortable, plus détendue, avec un dos plus droit, je pourrais remonter un petit peu le guidon. La deuxième grande satisfaction avec ce vélo, ça va être le roulage. Il faut savoir qu'on a un moteur performant à l'arrière, et puis on a un format de vélo compact avec un faible empattement qui fait qu'il est très maniable, très dynamique, très fun à rouler. On apprécie de retrouver sur ce vélo une transmission à courroie. Pourquoi? Bien simplement parce qu'une courroie ça va permettre de pédaler en silence et en souplesse, mais également ça ne demande aucun entretien, ça a une très bonne longévité, et puis ça ne se salit pas, il n'y a pas de cambouis sur une courroie, ce qui veut dire que pour un vélo pliant électrique comme celui-là qu'on va souvent plier, déplier, porter, manipuler, on va pas avoir de risque de se tacher les mains ou les vêtements, et ça c'est plutôt bien. Alors qui dit transmission à courroie et qui dit moteur arrière dit normalement mono vitesse. Pas ici, parce qu'Leovolt a fait le choix du moteur Bafang Dual Speed. Il faut savoir que ce sont des moteurs arrière qui intègrent deux vitesses. Comment ça marche? Il faut savoir que c'est totalement transparent pour l'utilisateur, c'est vraiment pas mal. En fait, on va pédaler normalement, et puis à 21 km/h, on va sentir un léger à-coup dans le pédalage, mais vraiment très léger. Et en fait, c'est la deuxième vitesse qui s'enclenche, et on va sentir que le pédalage est un petit peu plus dur. Et puis à l'inverse, quand on va décélérer, quand on va passer sous ce cap des 21 km/h et qu'on arrête de pédaler, automatiquement, le moteur va repasser sur le premier rapport pour nous préparer à un redémarrage ou à une relance. Donc c'est vraiment très simple et très agréable de prendre en main ce vélo et de conduire avec et de faire du vélo avec. Ce moteur arrière il développe 45 Nm de couple, il n'a pas du tout peur des côtes. Il faut savoir que vraiment même les grosses côtes il les monte assez facilement, il emmène très vite le vélo aux 25 km/h. Il fonctionne sur 5 modes. Alors il y a les deux premiers modes, ils sont plutôt là pour le plat, pour économiser la batterie comme un peu toujours, compenser un peu le poids du vélo. Le mode 3, le mode intermédiaire, il est vraiment pas mal calibré, on peut rester dans ce mode vraiment la plupart du temps, même les petites bosses il les monte très bien, et ça permet vraiment d'avoir un pédalage tout en facilité. Et puis les modes 4 et 5 là, on va vraiment tirer
dirait la quintessence, on va dire, de ce vélo. Ça rend vraiment le vélo très fougueux, très maniable, il s'emmène très bien. C'est les modes dans lesquels on s'amuse le plus, dans lesquels ce vélo, il est le plus agréable à piloter, même si évidemment ce sont les modes qui consomment le plus d'énergie. Ce moteur, il est alimenté par une batterie de 360 Wh, c'est vraiment une très bonne capacité pour un vélo pliant électrique. C'est d'ailleurs un des vélos pliants électriques sur lesquels on a eu la meilleure autonomie, parce qu'en restant vraiment dans le mode d'assistance le plus élevé, on a réussi à parcourir 43 km, donc ça donne une idée du rayon d'action minimal de ce vélo, et c'est vraiment pas mal. Et puis en étant plutôt dans le mode 3, en jouant un petit peu en fonction des côtes, etc., en essayant d'optimiser un peu plus, on a atteint sur une charge complète quasiment 55 km d'autonomie, c'est assez rare. EOVolt parle de jusqu'à 70 km d'autonomie, je pense qu'en restant dans le mode 1 ou 2, et en faisant un petit peu d'effort avec les cuisses, on doit y arriver. Donc vraiment, l'autonomie, gros point fort aussi de ce vélo EOVolt. Et puis le plaisir pris au guidon de cet EOVolt Afternoon Pro, il tient également à ces excellents freins à disque Shimano MT200, des freins qu'on connaît bien, qui ont du mordant et de la progressivité, donc ça c'est vraiment super, par tous les temps, par toutes les conditions, on va s'arrêter, même les freinages d'urgence, ça freine vraiment très fort. Et puis également ces pneus, alors on a des pneus Schwalbe Pickup qu'on connaît également très bien, de 54 mm de section, ils ont une excellente gomme, très bonne adhérence, peu importe les conditions, ils ont une très bonne résistance aux crevaisons, et ça c'est plutôt pas mal quand on fait du vélo tous les jours, on n'aime pas crever. Et puis enfin, sachant qu'ils ont un très gros volume d'air, on va pouvoir les gonfler à une pression assez basse, et ils vont très bien jouer ce rôle de filtration de la chaussée pour apporter du confort au déplacement du quotidien. Et puis il n'y a pas de bon vélo urbain sans bons équipements, et on est plutôt bien loti avec ces EOVolt Afternoon Pro. On a des garde-boue enveloppants qui sont complétés à l'avant d'une bavette pour éviter les projections sur les chaussures lorsqu'il pleut, ça c'est plutôt pas mal. On a une selle très correcte, on a une béquille centrale qui se déplie sur deux pieds, ça redonne vraiment de la stabilité lorsqu'on arrête le vélo. On a des très bonnes pédales pliantes avec un excellent grip, et puis on a même une petite sonnette très sympathique qu'on aime bien, qui s'entend bien et qui surtout ne gâche rien au design du vélo, et ça c'est plutôt sympa. Au niveau du guidon, on a un cintre très épuré, très légèrement incurvé sur l'arrière, qui se termine par deux poignées en caoutchouc ergonomique qui sont plutôt pas mal. On a également au centre, au niveau de la potence, un support pour smartphone SP Connect. Il faut savoir, ce vélo, il n'est pas connecté, il n'est pas livré avec d'application, mais en revanche, on va pouvoir comme ça fixer de manière esthétique et pratique son téléphone au niveau de la potence. Ça permet de se laisser guider par son application GPS vélo préférée. Et puis, pas connecté, mais géolocalisable quand même, parce qu'EOVolt a eu l'idée d'intégrer de manière cachée un support AirTag à son vélo, ce qui permet d'acheter un petit AirTag, le mettre dans son vélo et puis de profiter comme ça de la localisation de son vélo. On sait que c'est une des solutions les plus économiques et les plus efficaces pour localiser son vélo et lutter contre le vol. Pour piloter ce vélo, on trouve sur la gauche du cintre une petite commande Bafang qui est vraiment très accessible, très facile à manipuler. Elle intègre même un capteur de luminosité ambiante pour déclencher automatiquement les éclairages. C'est un phare à l'avant qui est un phare Light Move avec une capacité de 70 lux, une puissance de 70 lux. Pour être vu, c'est ok. Pour voir également, c'est plutôt pas mal, même en agglomération. Et puis à l'arrière, on a un petit feu à LED ici sous la selle qui permet là encore d'être mieux vu des autres usagers de la route. Et puis enfin, ce vélo, il est accessoirisable parce qu'on va pouvoir lui ajouter un porte-bagages à l'arrière qui supporte 25 kg ou un rack à l'avant qui supporte 10 kg. Deux accessoires qui EOVolt vend 50 € chacun, donc c'est pas très cher et ça va permettre d'accessoiriser son vélo en fonction de ce qu'on a envie de faire avec au quotidien, sachant, et c'est un bon point, que ces deux accessoires ne gênent absolument pas le pliage du vélo, même le rack avant, on peut plier le vélo, le transporter comme ça, il n'y a aucun souci. En conclusion, EOVolt livre avec son Afternoon Pro l'un des tout meilleurs vélos pliants électriques du marché au format 20 pouces. Alors oui, il reste quand même assez encombrant quand il est plié, oui il est lourd, oui son format de batterie avec la selle comme ça et le tube de selle, c'est pas le plus pratique, mais au final on a quand même un vélo qui est très polyvalent et qui est quand même très agréable au quotidien. On a un vélo qui est performant avec un moteur Bafang arrière à 2 vitesses qui donne entière satisfaction, un vélo qui a une très bonne autonomie, un vélo qui va quand même comme ça pouvoir nous accompagner partout. Et on a également un vélo qui est très bien équipé et puis qui est très bien fini, on l'a vu, avec un cadre et un design très travaillé, un fonctionnement tout automatique, que ce soit au niveau des charnières ou de l'éclairage et du moteur. Franchement, n'en jetez plus, c'est vraiment un excellent vélo. Alors il est cher, il est vendu 3000 €, forcément c'est pas le moins cher des vélos pliants électriques, mais il justifie ce positionnement premium de par tous ces avantages qu'on vient de lister. Il faut savoir qu'il est quand même du coup sur son secteur premium confronté à des vélos tels que l'Auga Max par exemple, qui est lui vendu 3500 €, ou peut-être même le Brompton Gel électrique qui vient de sortir en 20 pouces et qui lui est à 4000 €. Donc finalement ces 3000 € on les relativise un petit peu, notamment au regard de toutes les qualités de ce vélo. C'est la fin de ce test, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur cet EOVolt Afternoon Pro. En tout cas, si vous voulez tout savoir du vélo, sachez que son test complet est à lire sur le site Transition Vélo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit pouce, ça aide toujours dans les algorithmes, ça permet à cette vidéo d'être vue par le plus grand nombre et nous, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous faire plaisir à vélo et à la prochaine.